Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que tous vous avez passé un très beau Noël et que vous commencez à préparer les fêtes de fin d'année. Ça y est, on va changer. Ça va bouger, bouger, bouger. Et oui, Noël avec du soleil, c'est extraordinaire, surtout le nouvel an en plus. Ah là, il y a un soleil. Là, je n'ai pas ouvert les lumières sauf l'étoile. Mais je suis sans lumière du tout. Maintenant, on est content. Moi, je suis contente d'avoir du soleil. Ouais, je peux dire que le soleil, c'est la vie quand même. Le soleil, c'est tout. C'est la santé, c'est l'amour, c'est la vie. C'est tout. Au Pays Basque aussi, bon, c'est chouette. Il paraît qu'il va faire très beau jusqu'à la semaine prochaine, hein. On va bien voir ce qui va se passer. Et oui, Noël au balcon, pas cotisant, c'est un proverbe qui souvent s'avère exact. On verra bien. On va répondre à notre première question. Bonjour Annie. Vous me demandez si vous allez passer le réveillon du Nouvel An toute seule ou pas. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'en dernière minute, vous soyez qu'il y ait des changements, parce que pour vous, vous pensez que vous allez le passer toute seule. Voilà, c'est ce que mes cartes me disent. Ensuite, d'un coup d'un seul, il y a des changements, ça bouge, joie du monde. Donc, est-ce que vous n'allez pas être invité par des amis, par quelqu'un, la famille, par quelque chose, par quelqu'un? Alors ça, c'est très possible. Alors moi, c'est ce que je verrais. De toute façon, plutôt que d'être seul, pourquoi ne pas essayer, vous, d'inviter? Hein, ce serait pas mal comme idée. Hein, vous invitez une ou deux personnes et puis vous faites un repas partagé, que chacune ou que chacun apporte quelque chose. Ben, moi, je pense qu'en dernière minute, peut-être demain, après-demain, il y aura quelqu'un où vous recevrez un coup de fil pour vous inviter. Voilà ce que je peux vous dire, Annie. Mais passez quand même des bonnes fêtes de toute façon. Il y a des programmes, des bons programmes le jour de l'an, il y a des choses sympathiques. Bonjour André. André, vous me demandez si le premier trimestre 2017, votre situation financière va s'arranger, que vous allez avoir une amélioration. Alors, ça répondrait que ça ira un petit peu mieux. Alors, ce que je suis étonnée, vous avez trois très belles cartes, et puis une carte qui me fait penser à des problèmes d'argent et des problèmes un petit peu avec des papiers qu'on a signés ou avec peut-être avec la banque. Il y a une chose de ce goût-là. Alors, si c'est ça, ben, il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes, aller à l'endroit où il y a un petit souci, un problème, et discuter. Hein, il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas vous faire du mauvais sang. Pour moi, vous allez arrêter de vous faire du mauvais sang. Alors ça, c'est une bonne chose qui arrive. Et vous allez être mieux dans le premier trimestre, effectivement. Voilà, moi, ce que me disent mes cartes. Mais ils me disent aussi que vous, il vous faut que vous bougiez. Donc, alors quelqu'un dit que l'émission a commencé, que vous ne me voyez pas. Alors, est-ce que c'est comme la fois dernière, vous ne me voyez pas, ou est-ce que vous me voyez? Alors j'aimerais bien que vous m'en parliez, parce que moi, je me vois et je vois bien vos questions. Alors si d'autres personnes ne me voient pas, vous me le dites. Vous marquez sur le chat. On me voit. Alors ça va. Merci Coralie. Ah, ah,
Non, pas Coralie, arrobase. Pourquoi je vous appelle Coralie maintenant? Bon, ça va alors. Bonjour Edwige. Vous dites que pour la rencontre de fin d'année que vous aviez vue, c'est un peu raté. Est-ce que vous pouvez espérer quelque chose pour l'année 2017 du point de vue sentimental? Vous savez, on voit des choses, mais des fois, bon, bah, c'est les cartes. Des fois, ça réagit tout à fait autrement. En plus, ça, on n'est pas encore en 2017, il reste encore quand même cette fin d'année. Hein, on est à quelques jours quand même. Et puis en principe, peut-être comme les années se chevauchent aussi, donc j'ai dû le voir dans les cartes et voir aussi par rapport à l'année dans laquelle vous étiez. Les années se chevauchent, c'est-à-dire que l'année qui arrive prend le pas 3 mois avant sur l'autre et vice-versa. Donc il se peut très bien que cette fin d'année ou début d'année prochaine, vous rencontriez quelqu'un. Alors je regarde. Et vous savez, des fois, on ne fait pas le nécessaire. Au lieu de sortir, de bouger, ça ne se fait pas. On va regarder si c'est toujours bon et si c'est toujours d'actualité ce que je vous ai dit. Bon, moi je pense qu'il y a certainement quelque chose qui se profile pour vous. Bon, c'est vrai que vous ne rentrez pas dans une année sentimentale dans laquelle vous étiez cette année. Mais comme je vous dis, des fois ça a des répercussions un peu plus loin. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'amitié autour de vous. Alors il se peut que c'est par le biais d'une amitié que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être vous l'avez déjà rencontré, mais qui ne s'est pas manifesté. Alors ça arrive aussi. Vous rencontrez des gens, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaisait, ou même vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, et ça passe, on ne se parle pas, on ne se dit rien, et on se manifeste après. Alors vous me dites, c'était Christophe qui vous avait dit ça, et moi je suis entièrement d'accord avec lui. Je confirme ce qu'il vous a dit. Alors bon, mais il y a toutes les chances là, rien n'est perdu. Vous savez, on peut rencontrer quelqu'un tout le temps. Et là, on me parle d'amitié. Alors, est-ce que c'est par le biais de cette amitié que vous le rencontrez? Alors voilà, on ne désespère pas. Et vous savez, il faudrait faire des grands thèmes et tout. Il faudrait faire même une question, parce que là, 4 cartes, c'est pas, ça ne répond pas non plus avec précision. C'est pas, hein, comme je dis, si j'avais une baguette magique, je vous le ferais rencontrer tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui veut un petit chien bichon, c'est ce que je vois sur le site. Moi, j'en ai un et je peux vous confirmer que c'est des chiens adorables, avec un caractère très sympathique et très attachant, puis il s'attache beaucoup à vous. Il n'a qu'un mètre et s'y attache. Alors, j'attends la question suivante. Allez, je crois que c'est Jean-Philippe qui tarde un petit peu. Oui, c'est un petit bichon maltais, le mien, qui est croisé avec un peu de caniche. Bon, il ressemble plutôt à un bichon maltais qu'un caniche. Mais de temps en temps, il me fait sa tête de caniche. Et pour un enfant, c'est génial. C'est petit, c'est gentil, c'est doux. Il n'y a rien à dire. Bonjour Daniel. Alors, vous avez eu... Alors, je vais bien lire votre phrase, parce que c'est quand même assez long. Donc, je me concentre. Pendant 2 ans, vous avez des relations avec un de vos collègues.
Alors, vous me parlez, je ne sais pas, c'est très compliqué votre histoire, hein. Alors, ensuite, il vous a quitté pour aller vers Isabelle. Alors, vous me dites que vous avez quitté votre mari 8 jours trop tard. Alors, vous me demandez s'il, en définitive, en gros, vous me demandez s'il va faire sa vie avec Isabelle. On va regarder si Maurice va faire sa vie avec Isabelle. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois qu'il est entre deux eaux. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il a un choix à faire. Il ne sait pas comment faire. Alors peut-être, bon, c'est quelqu'un d'indécis. Mais le problème, enfin, moi ce que j'en pense, le problème c'est que s'il revient vers vous, est-ce qu'il ne va pas encore vous refaire la même chose avec quelqu'un d'autre? Vous savez, on ne change pas les individus. Et comme ils sont, ben, ça continue. Donc, il vous l'a fait une fois ce coup-là. Donc, il risque de le refaire encore une fois. Là, aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire. Il est un petit peu, on va dire, comme l'oiseau sur la branche. Et puis, à mon avis, bon, il choisit entre les deux, entre vous et Isabelle. Ça, c'est mon idée là. Et moi, je ne sais pas si je le reprendrai. Et si vous le reprenez et qu'il recommence, même avec Isabelle, elle peut revenir et l'attirer. Il ne fera pas sa vie avec elle, non. Je ne sais pas avec qui sera sa vie, mais il ne le fera pas avec Isabelle. Voilà, maintenant, chacun a son libre arbitre et fait comme ça lui plaît. Donc si ça vous intéresse de revenir avec lui, pourquoi pas? Puis il y en a qui sont un peu masochistes sur les bords, hein. Voilà Daniel, allez, passez une des bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour Chantal. Alors Chantal, c'est aussi encore une grande question. En 2016, l'année a été difficile pour vous financièrement et vous avez souvent dû vous priver du nécessaire. Ah oui, il y a des choses tristes, mais bon, vous n'étiez pas non plus dans des moments favorables, hein. Alors vous me demandez si en 2017, vous allez pouvoir reprendre des activités payantes, ateliers de peinture notamment. Je sais que l'atelier de peinture, ça ne rapporte pas non plus des quantités, hein. Il y en a beaucoup. On va regarder cela. Ben, je vais vous dire que oui. Bon, maintenant vous êtes en train de réfléchir, c'est vrai, vous êtes en train de voir dans votre tête ce que vous pourriez faire. Je crois que c'est le très très bon moment de tout préparer et l'année prochaine vous lancer. Alors, moi je pense que ça peut se mettre en route dans les premiers trimestres, mois d'avril, hein. Au mois d'avril, vous serez beaucoup plus au point. Donc, commencez à préparer, voyez tout ce que vous pouvez faire et à mon avis, ce sera quand même une meilleure année. Là, vous allez démarrer un cycle. Donc, c'est génial. Alors, préparez bien, notez, hein, il n'y a pas de mal à ça. Prenez un petit carnet, un papier, vous notez bien tout ce que vous avez envie de faire de nouveau. Et puis, dès la première semaine, la deuxième semaine de l'année, hop, vous foncez. Et vous avez, pour moi, ça marche, hein. Il y a quelque chose qui se met en place dans les choses que vous avez commencé à préparer. Et ensuite, c'est chouette. Et vous allez quand même être tranquille. Bon, malheureusement, on ne peut pas le préparer pour vous. Alors, à vous d'y mettre tout votre cœur et de voir comment vous allez pouvoir vous organiser. On va dire que ce n'était pas nouveau cette année, hein. Ça fait quand même 3-4 ans que vous n'êtes pas à votre aise. Voilà Chantal, des belles fêtes de fin d'année. Et pas de soucis, on arrête les soucis, même financiers. On met ça derrière la tête et on fait la fête.
Véronique, bonjour. Alors, Véronique, vous me dites, Véronique, que vous connaissez votre ami depuis 6 ans. Ah, c'est bien, moi, vous le connaissez bien, hein. On n'est pas pris au dépourvu. Vous aimeriez savoir quel avenir a votre relation. Alors, vous me dites 6 ans. Alors, vous savez que il y en a qui disent que les couples, au bout de 3 ans, ça casse. Si ça ne va pas casser, ça marche, donc c'est bien. Et puis après, c'est 7 ans. Je regarde. Bon, là pour le moment, je vois que est-ce que c'est lui qui a des petites velléités, qui veut partir? Moi, c'est ce que je verrai. Je verrai que aujourd'hui, la situation est quand même un petit peu instable, même ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Donc, si je comprends bien, la 7e année, ce sera l'année prochaine. Donc, il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas déjà parti? Et est-ce qu'il n'a pas déjà une famille ou des gens, quelqu'un qu'il a connu par le passé? Moi, c'est ce que je peux penser. Alors, je ne connais pas bien sa vie, je ne connais pas la vôtre non plus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il veut prendre la poudre d'escampette. Voilà ce que je dirais. Donc, vous allez bien voir. Je ne sais pas si en fin d'année, vous allez le voir. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien, là. Donc, voilà, viendrez nous en parler l'année prochaine. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a déjà pris des décisions. Bon. Ben, de toute façon, l'année prochaine, c'est une grande année de changement pour vous. Alors, peut-être c'est vous qui, votre façon de faire et tout, allez faire que lui parte. On ne sait jamais ce qui se passe dans le couple, hein. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais en attendant, passez des bonnes fêtes. Et puis l'année prochaine, c'est du renouveau. Bonjour Laurent. Allez-vous pouvoir faire un voyage en Angleterre? C'est beau l'Angleterre, hein, c'est magnifique. Ben, voilà, ça me répond oui, mais c'est pas immédiat. Alors, ce que je vois, c'est aussi que vous êtes entouré. Est-ce que vous êtes tributaire? Est-ce que vous partez avec des amis? Est-ce que vous êtes en groupe? Voilà, moi, ce que je vois du monde autour, je vois des amis. Bon, j'ai des cartes de voyage, j'ai 2 cartes de voyage, oui, mais j'en ai 2 qui sont beaucoup plus lentes et puis qui se mettent en place. Est-ce que vous êtes tous tenus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne peut pas tout de suite? Voilà, moi, c'est une chose dans ce goût-là que je verrai. Mais vous pourriez partir l'été qui arrive, hein, en 2017, oui. Là, je vous dis, j'ai 2 cartes qui voyagent et c'est des cartes qui vraiment vont vite. Et puis il y en a 2 un peu plus lentes. Ouais, mais il faut y aller, ça ne coûte pas une fortune. Et c'est magnifique. Voilà Laurent, passez des bonnes vacances et puis préparez votre voyage en Angleterre, même si c'est dans 4-5 mois, c'est pas grave, même si c'est pour l'été prochain. Bonjour Anisa, est-ce que le médiateur du Pôle emploi va vous accorder l'allocation de fin de droit?
Moi, ça répond oui, hein. Ça répond oui à votre question. Maintenant, pourquoi vous ne l'accorderez pas? Alors, vous, dans votre tête, vous êtes en train de vous faire tout un cirque et tout. Alors que ça répond net et clair, oui, à votre question. Mais c'est vous, la carte que j'ai pour vous, qui est en train de, dans votre tête, d'imaginer un tas de choses. Voilà ce que je vois, mais ça répond à un bon oui. Oui, vous l'aurez. Bon, vous dire dans combien de temps, je n'en sais rien, mais vous l'aurez. Alors, des bonnes fêtes à vous de fin d'année. Mais sans souci, les soucis, on les verra l'année prochaine. Mettez tout derrière la tête. Bonjour Marie. Vous aimeriez savoir si une rencontre sérieuse, stable, sur du long terme est prévue. Bah, je vous réponds oui. Alors, si il n'y a pas quelqu'un déjà avec vous, les choses se préparent. Donc, moi, à mon avis, vous ne finissez pas toute seule, mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de choses comme ça. C'est plutôt chacun chez soi. Voilà. Moi, c'est ce que je vois là. Donc, vous finirez avec quelqu'un, mais chacun ses distances, hein. Moi, à mon avis, vous ne vivez pas ensemble, tous les deux, à moins que les choses font que, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est là, quelque chose d'agréable qui vous fera plaisir. Alors, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Alors, bon, c'est peut-être courant de l'année prochaine, fin d'année prochaine, je ne peux pas vous dire la date exacte. Bonne fête de fin d'année! Bonjour Murano. Vous me dites que Corentin va arrêter ses études de droit. Est-ce qu'il va s'engager pour d'autres études? Ah, regardez, c'est très bizarre. Moi, ce que les cartes me disent pour Corentin, il a envie de partir. Alors, est-ce que ce serait pas bien qu'il aille faire quelque chose prendre une année sabbatique, aller étudier en Angleterre, aller étudier dans une ville étrangère, aller étudier une langue, aller étudier quelque chose de nouveau? Moi, je le vois partir. J'ai 3 cartes de départ et je pense qu'il serait heureux. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, quelles études il fait. Ben voilà, vous me répondez, il voudrait faire ses études aux USA. Ben oui, moi je le vois partir. Donc ce serait une très bonne année qu'il aille faire des études cette année à l'étranger. Voilà. Donc moi je pense que c'est très possible. Moi je pense pas qu'il arrêtera ses études. Moi je pense qu'il peut continuer ses études. Mais il a peut-être un peu marre d'être où il est. Puis bon, il a des idées. Bon, à son âge, c'est sûr qu'on a envie d'autre chose et de voir du monde. Mais là, j'ai 3 cartes de départ. Et ça peut être un départ, effectivement, ça peut être pour les États-Unis, oui, parce que j'ai une carte qui va loin. Donc peut-être, bon, si c'est possible, bien sûr. Si c'est possible, pourquoi pas? Hein, et puis les langues étrangères, c'est quand même très important à l'époque actuelle. Alors peut-être qu'il apprendra peut-être pendant une année mieux qu'il aurait appris ici, où il est. Voilà, il faut trouver le domaine d'études, mais ça, il faudrait faire un thème. On ne peut pas, avec 4 cartes, donner un domaine d'études. Je le voudrais bien.
Alors vous aussi passez des bonnes fêtes de fin d'année. Ben, je crois que c'est notre dernière question, je n'en vois plus derrière. Bon, ben avec le beau temps qu'il fait aujourd'hui, on a plus envie d'aller se promener, d'aller faire encore les magasins, de préparer les fêtes de fin d'année. Ben, je vous souhaite à tous quelque chose de merveilleux, que tout le monde soit satisfait, que vous fassiez des belles rencontres. Ah, une question, encore une. Marie-Catherine, bonjour. Marie-Catherine, qui est une curieuse, voudrait savoir ce qui se passe dans le couple de Claude et de Nathalie. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il va y avoir quand même des changements dans ce couple. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils sont mariés, s'ils sont ensemble, je ne sais pas du tout. Bon, je ne vois pas de séparation, mais je vois qu'il y a quand même des choses, des nouveautés pour eux, il y a du mouvement. Alors, que pense-t-il faire? Je n'en sais rien. Non, il y a du renouveau, et du renouveau par rapport à un enfant. Moi, c'est ce que je vois. Alors, si c'est pas du renouveau par un enfant, ça peut être du renouveau par quelque chose qu'ils vont faire ensemble. Hein, quand on dit enfant, ça peut être aussi faire un travail ensemble, faire quelque chose de nouveau tous les deux. Donc, il n'y a pas de séparation. Il y a des papiers qu'on va signer, donc c'est peut-être, je vous dis, pour revivre quelque chose d'important. Ouais, moi, je pensais peut-être enfant ou peut-être quelque chose d'autre. Mais les cartes sont belles. Voilà ce que je peux dire. Voilà, cette fois-ci, je pense que nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter encore une fois beaucoup de bonheur. Et on se dit à mardi prochain pour tout me raconter. Racontez vos fêtes, si vous avez fait des rencontres, si c'était magnifique. À mardi prochain. Au revoir.